Comme tu peux le constater, je ne suis pas une connaisseuse en carreaux, je ne suis pas une quincaillère, je ne fabrique rien. Je suis juste un entrepreneur qui a mis sur pied une entreprise de nettoyage qui fait son chemin. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te montrer comment est-ce que tu peux faire dans ton entreprise de nettoyage pour nettoyer les carreaux, les surfaces carrelées. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois pouvoir reconnaître le carreau que tu trouves chez un client, tu dois pouvoir lui donner un nom et tu dois pouvoir savoir quel est le produit que tu dois utiliser pour régler le problème que tu vas aller trouver chez ce client. Je ne vais pas te dire beaucoup, je ne vais pas développer cette vidéo parce que le temps nous est imparti. Pour en savoir plus, tu peux me contacter directement pour un coaching personnel ou alors prendre toujours la formation via ce numéro WhatsApp. Je t'invite à le faire parce que beaucoup de gens ont déjà été satisfaits par les services de formation que nous offrons. Alors, suis-moi. Comme je te l'ai précédemment dit, je vais te dire, essayer de t'expliquer comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir nettoyer ton carreau en gris cérame. Mais avant de nettoyer le carreau en gris cérame, il faut déjà pouvoir le reconnaître. Vous savez qu'il existe plusieurs types de carreaux sur le marché. Et le carreau gris cérame est un peu différent des autres parce que physiquement, il se représente, vous allez facilement le reconnaître parce qu'il se représente également très facilement. Comment est-ce que tu reconnais le gris cérame? Déjà, le carreau cérame est fait à partir d'argile et des minéraux. Il se distingue beaucoup plus par des formes un peu gonflées sous forme de pierre. On peut également le faire sous forme de plancher. Il peut être brillant ou mat. Il peut également être fait sous forme de pierre naturelle, il peut avoir l'apparence d'une pierre naturelle. Durant la vidéo, vous allez voir défiler ça. Je vais essayer de vous faire défiler certains gris cérame. Je n'ai pas parlé de tout type de gris cérame, mais de toute façon, lorsque vous allez acheter un carreau pour mettre dans votre maison, ou alors si vous arrivez chez un client déjà et que vous n'arrivez pas à reconnaître le carreau qu'il y a dessus, demandez-lui quel est le type de carreau qu'il y a sur son sol. S'il n'est pas capable de vous le dire, vous devrez normalement, en tant que spécialiste, pouvoir déterminer que c'est du gris cérame. Vous pouvez également reconnaître le gris cérame par ses capacités antidérapantes. Il est extrêmement résistant et il absorbe beaucoup le liquide. Si vous versez un liquide sur le gris cérame, après un certain moment, le liquide là va disparaître. Là, c'est du gris cérame. Donc, regardez s'il est résistant, s'il est dérapant. Il est bien vrai qu'il y a d'autres carreaux aussi qui ne sont pas du gris cérame mais qui sont antidérapants. Il est donc résistant, il est antidérapant et il a la capacité d'absorption des liquides. C'est ce qui fait sa différence avec les autres carreaux. Alors, maintenant, nous allons parler de comment est-ce que tu fais pour nettoyer le gris cérame. Le gris cérame, déjà, n'aime pas la serpillière. Si tu nettoies le gris cérame avec la serpillière va te laisser des traces. De 1. Pour nettoyer le gris cérame, commence par le dépoussiérer. Ne lave pas le gris cérame, un gris cérame sale avec juste de l'eau et une serpillière, peut-être une serpillière en microfibre. Commence d'abord par le dépoussiérer à l'aide d'un balai en microfibre, de l'eau et un produit dégraissant, comme par exemple le produit vaisselle. Donc tu prends un produit dégraissant que tu mets dans beaucoup d'eau, juste un peu, tu mets dans beaucoup d'eau et tu utilises un balai à microfibre. Ça, c'est la première étape de dépoussiérage pour avoir un bon résultat sur le gris cérame. Si tu es dans le cas, par exemple, d'une entreprise de nettoyage et que tu vas chez un client qui a du gris cérame où il y a du ciment ou des taches, des résidus de travail très difficiles à partir, alors je te conseillerais d'utiliser les acides. Tu peux utiliser le gris cérame, est très résistant comme je te l'ai dit au préalable, donc il résiste beaucoup au maximum de produits que tu peux utiliser. Alors comme je te le disais, pour enlever les taches de ciment, tu peux utiliser des acides.
Sur le marché camerounais, il y a par exemple l'acide chlorhydrique qu'on vend dans les grandes surfaces. Ou alors, si tu es professionnel, tu peux acheter chez les professionnels qui existent dans le marché. Tu peux également utiliser l'acide citrique qui existe sur le marché. Ou alors, si c'est sur une petite surface, tu peux utiliser le jus de citron. Tu enlèveras aussi ces taches-là. Il est conseillé pour le grès sérum de ne pas utiliser les produits qu'on nous vend dans les grandes surfaces. Le grès sérum n'aime pas ce genre de produits. Si vous n'avez pas, par exemple, l'acide chlorhydrique, ce que je viens de citer, nettoyez juste avec un simple dégraissant. Soit vous utilisez le dégraissant, c'est-à-dire le savon liquide de cuisine, soit alors vous utilisez un dégraissant de toilette, un produit pour dégraisser les toilettes. Vous pouvez aussi le laver. Parce que si vous utilisez des produits conventionnellement vendus dans les grandes surfaces, on va vous dire que c'est un produit adéquat pour nettoyer les carreaux. Si vous utilisez ces produits sur le grès sérum, votre grès sérum ne sera pas propre. Il y aura comme une pellicule au-dessus et il n'aura pas l'air propre. Il sera propre, mais il ne sera pas propre à vue d'œil, donc il ne sera pas brillant. De toute façon, donc, utilisez les deux produits que je viens de vous donner là, ou alors utilisez les acides comme je vous l'ai conseillé. Je vais vous donner un cas pratique, par exemple. Lors de nos travaux chez un client, on a eu à rencontrer un client qui avait du grès sérum sur une grande surface. Et sur cette surface-là, il y avait beaucoup de... Comme c'était un chantier, il y avait beaucoup de taches de ciment, beaucoup de taches de peinture, beaucoup de taches de colle. La colle qui découlait des travaux qu'il faisait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a versé de l'acide chlorhydrique. On a versé de l'acide chlorhydrique vraiment bien dilué. La première fois, parce qu'il faut toujours tester le carreau. Il faut toujours tester le carreau. C'est un conseil de professionnel que je vous donne. Testez toujours le carreau sur une petite surface un peu cachée. Et lorsque nous avons testé le carreau, nous nous sommes rendus compte que il fallait diluer cet acide chlorhydrique. Alors, nous avons dilué l'acide chlorhydrique dans de l'eau et nous l'avons déversé sur le carreau, nous disant qu'on allait venir retravailler le lendemain. Nous avons versé le produit en quittant le chantier vers 17 h. Et le lendemain, quand nous sommes revenus, le carreau avait déjà aspiré tout le liquide. C'est pour vous dire que pour le grès sérum, si vous laissez un produit dessus en disant qu'il va agir et que vous allez le retrouver demain, le lendemain, comme par exemple sur un carreau conventionnel, ça ne marchera pas avec le grès sérum parce que le grès sérum est assez poreux et il aspire énormément les produits. Donc le lendemain, nous étions encore obligés, même comme le produit avait déjà agi, les tâches étaient déjà devenues facilement amovibles, mais comme il nous fallait de travailler avec une couche de produit, nous étions encore obligés de reverser le produit. Vous avez vu, nous étions obligés de faire un double emploi. Donc, nous avons perdu en produit et nous avons aussi perdu en temps. Donc, c'est juste pour vous dire que le grès sérum, c'est en même temps un carreau qui est très facile à nettoyer, mais en même temps aussi un carreau qui est spécifique. Il est spécifique. Donc, ne versez pas vos produits dessus pour les laisser agir. Il va vous aspirer tous vos produits et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, utilisez le produit science tenante et le produit va réagir rapidement parce que le grès sérum a la capacité à, comme il est fait avec des minéraux, il a la capacité à faire réagir le produit rapidement, le produit que vous allez utiliser, et vous pouvez travailler dans les 30 minutes qui suivent. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le grès sérum. Les vidéos qui vont... c'est une saga. C'est une saga sur les carreaux que je suis en train de vouloir préparer avec vous. Je vais vous montrer au fil des épisodes comment est-ce que vous nettoyez tel ou tel carreau. Comment est-ce que vous le reconnaissez? Parce que comme je vous le dis souvent, c'est très important de reconnaître le carreau lorsqu'on arrive chez le client. Et ça vous aide à savoir quel est le produit que vous allez utiliser, la façon avec laquelle vous allez utiliser ce produit et même les délais de livraison du chantier. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire ce que tu sais très bien faire, c'est-à-dire tu vas t'abonner, tu vas liker, tu vas partager et tu vas activer la cloche de notification pour ne rien manquer. J'insiste beaucoup plus sur les commentaires sur cette vidéo aujourd'hui parce que c'est grâce à vos commentaires que nous arrivons à trouver des sujets de prédilection qui vous permettent de vous améliorer dans vos entreprises de nettoyage respectives.
j'aimerais quand même te poser une question avant de quitter cette vidéo. C'est comment est-ce que, malgré tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, tu vas réagir au cas où il y a un problème sur le carreau du client. Je t'invite à me suivre dans une prochaine vidéo. Peace out.